BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure d'intégral placement. Si vous nous rejoignez, le marché consolide ce matin. On est dans le bon ordre, moins 0,47%. On se maintient pour le moment au-dessus des 5000. 5005 points. Il y a certainement quelques prises de bénéfices qui se dessinent après la performance des derniers jours et notamment vendredi, une journée assez gonflée par les arbitrages, les échéances et autres sorcières qui ont balayé le marché. C'est comme ça que nos traders en parlent. En tout cas, tout de suite, direction justement une salle de marché. On file à Nantes, rejoindre Fastéa Capital et Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Un petit regard sur ce marché, sur la façon dont vous voyez les choses démarrer en ce début de semaine, Thibaut. Oui, c'est plutôt calme. En début de semaine, effectivement, vous le disiez à l'instant Cédric, effectivement, les 4 sorcières vendredi ont amené énormément de volume, notamment en clôture sur les marchés, donc avec un CAC qui s'est très bien tenu la semaine dernière. Là ce matin c'est extrêmement calme, on a 448 millions d'euros d'échangés depuis le début de la journée sur le CAC 40, donc c'est extrêmement calme. On a toujours les matières premières qui sont sur des points bas, donc qui pèsent on va dire sur les entreprises liées à ce secteur-là. On a les actions françaises aussi qui accaparent un petit peu tous les esprits encore aujourd'hui, ce qui pèse aujourd'hui sur le secteur bancaire et sur le secteur de la grande distribution. Donc pour l'instant un début de semaine plutôt calme et on n'attend pas de grosses publications microéconomiques cette semaine. Donc pour l'instant, pas de direction pour le marché en ce lundi matin. Bon, malgré tout, ce matin, il y a un titre qui a fait son entrée au CAC 40, entrée tambour battant, on a envie de dire. C'est Atos, avec notamment cette rumeur sur Worldline et Ingenico. Oui, effectivement, ça devait juste faire l'actu avec effectivement l'entrée officielle dans le CAC 40, donc l'entrée effective. Ça avait été annoncé il y a déjà quelques jours qu'effectivement elle allait rentrer dans le CAC 40, donc c'est quand même un grand jour pour Atos qui justifie, on va dire, ses excellents fondamentaux. Et l'autre nouvelle qui est arrivée ce matin, c'est la lettre de l'expansion qui a repris, qui pensait qu'il y allait avoir une rumeur, en tout cas sur une offre possible sur Ingenico. Atos a démenti il y a quelques instants cette rumeur d'achat. Ingenico s'est envolé autour de 100 € rapidement après l'ouverture. Elle est en repli aujourd'hui, maintenant à moins 3%, autour de 92 €. Effectivement, c'est une rumeur pour le moment. On parlait d'une offre de 8 milliards pour Atos qui avait commencé en baisse suite aux différents arbitrages qu'il y a dans ces cas-là. On vend la société qui achète et on achète la société qui est la proie. Donc Atos se reprend depuis en gain de 0,6% et reprend, on va dire, sa dynamique actuelle. Bon, voilà donc pour les deux titres dont on a beaucoup parlé en début de séance. Et puis on garde toujours un œil, bien évidemment, sur le dossier Zodiac Safran, des discussions en cours, des avis du côté de Safran. Pour le moment, en tout cas, les deux titres sont en baisse. Oui, tout à fait. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus de nouvelles. Effectivement, le nouveau profit warning de Zodiac a créé une certaine encore polémique sur le rachat de Zodiac par Safran. Il y a des activistes à l'intérieur qui sont actionnaires d'ailleurs de Safran et de Zodiac, qui considèrent que Zodiac n'est pas forcément une bonne opération pour Safran. Donc il y a une pression assez importante sur le management de Safran. Zodiac baisse énormément et s'éloigne du prix de l'offre initiale de Safran, qui était autour de 29 €. Donc pour l'instant, l'offre risque d'être vue en baisse. Ça a été annoncé par Safran. Maintenant, quelle va être la hauteur de la révision en baisse, pour l'instant on l'ignore. Donc dans le marché n'aimant pas les incertitudes, il vend les deux titres. Aujourd'hui, Safran baisse de 0,28 alors que Zodiac perd encore autour de 2%. Merci pour ce regard, Thibaut François, donc depuis Fastéa Capital. Voilà pour les grandes données de marché, ce CAC qui est à 5005 points en baisse de 0,46%. Coup d'œil également sur le reste de l'actualité avec d'abord la politique.